Bon du coup là on est parti pour un bus de nuit vers Bangkok. Ici on est à Chiang Mai, il est 19 h. Arrivée prévue demain pour 7 h du mat, du coup 12 heures de bus. J'avais pas prévu que ça prenne autant de temps. Mais au niveau des avions c'était chaud, donc j'étais un peu obligé de prendre un bus pour aller à Bangkok. Puis voilà, en même temps on va voir un petit peu du paysage, donc c'est assez sympa. Une petite astuce si tu veux bien dormir dans l'avion ou dans le bus, c'est de boire peut-être une petite bière ou un petit verre de vin juste avant. C'est ce que je viens de faire, je me suis pris un petit repas et un petit verre. Comme ça je pense que je serai bien dans le bus et puis voilà, sinon on se retrouvera à Bangkok. Là je vais attendre le bus et puis je te dis à tout de suite. Sinon un petit conseil que je peux te donner, ça va être de faire attention au temps que ça te prend, parce que le temps que tu as, c'est une des ressources les plus importantes que tu as dans ta vie, parce que voilà, l'argent tu peux en gagner de manière infinie, tandis que le temps, une fois que ton temps il est écoulé et c'est fini. Donc pense à prendre ça en compte. Si tu voyages, ça sert à rien, je veux dire, de faire une escale de 12 heures pour économiser 5 €, parce que ton temps il vaut plus que ça. Et si aujourd'hui ton temps il vaut pas plus que ça, je t'invite à t'améliorer, à essayer de faire en sorte qu'il vaille plus que ça, en développant tes compétences et en t'améliorant. What am I doing here? What am I doing here? What am I doing here? Donc voilà, je viens d'arriver à Bangkok, petit lever de soleil, c'est plutôt sympa. En fait, je pensais à un truc dans le bus, du coup j'ai réservé une simple place de bus et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont ils m'ont donné en plus un repas et de l'eau, des biscuits et tout dans le bus, alors que c'était pas du tout prévu. Et du coup, je m'y attendais pas spécialement. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est que voilà, si aujourd'hui, peut-être tu as un projet, tu as une entreprise ou tu fais quelque chose, si tu fais quelque chose en plus qu'on t'a pas demandé, ça va peut-être surprendre les gens et ça va peut-être être une bonne chose, je veux dire, si tu veux attirer des clients et pour faire parler de toi, parce que tout simplement, quand on ne s'attend pas à quelque chose, on va avoir tendance à en parler autour de soi. Typiquement, voilà, je te partage ça parce que je ne m'attendais pas à recevoir dans un bus, je veux dire, un simple bus bas de gamme, de l'eau, des biscuits et un repas. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu si j'avais pris un bus en France ou en Belgique par exemple. C'est pareil quand j'ai pris l'avion la première fois pour venir avec Qatar Airways, on a eu un super repas, on a eu du vin rouge, on a eu du cognac, donc tu vois, c'est du cognac NSI, c'est pas le genre de truc auquel tu t'attends en prenant l'avion. Vu que d'habitude, un peu l'image des avions, c'est que voilà, on mange mal, on est mal servi, enfin c'est pas super quoi. Et là, justement, c'était un petit peu l'inverse. Du coup, j'ai pas manqué d'en parler à tout mon entourage pour leur expliquer que cette compagnie c'était bien. Enfin, je veux dire, inconsciemment, je me suis pas dit je vais aller faire la promotion de cette compagnie, mais comme je ne m'attendais pas à recevoir ça, ça m'a un petit peu surpris et du coup j'avais envie de partager ça. Donc si aujourd'hui tu fais quelque chose, essaye de faire quelque chose d'une manière différente, essaye de le faire mieux que ce qu'on peut attendre et du coup ça va faire marcher le bouche à oreille. D'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet à ce niveau-là. Si tu as un service client et que au lieu d'avoir un numéro d'appel avec 36 questions et un autorépondeur, que toi aujourd'hui tu réponds peut-être personnellement aux personnes qui te posent des questions, ou alors que tu as une équipe qui s'occupe vraiment très bien de ton service client et qui peut surprendre par le temps de réponse, par la qualité des réponses, ça va peut-être bien te servir et bien t'aider à améliorer ton entreprise. Donc voilà, juste un petit conseil, essaye de faire les choses mieux, essaye de surprendre les gens dans la manière dont tu vas les aider et dans le service que tu vas leur donner. Bon, du coup je vais trouver un petit taxi pour me rendre à mon hôtel, on se retrouve là-bas. Bon, il vient de se passer un petit truc de dingue. En fait, je cherchais un taxi dans la rue, je rencontre un type, un prof d'histoire, et il m'accoste comme ça, il me demande d'où je viens. Ensuite, il me propose de prendre un tuk-tuk spécial du gouvernement pour genre 100 bahts, donc ça fait 3 € quoi. Et il me propose d'aller visiter genre 3 temples et ensuite de me ramener à mon hôtel. Pendant ce temps-là que je visite, le tuk-tuk il m'attend en fait, donc c'est un peu un truc de dingue. D'ailleurs, j'ai un peu peur, je me dis c'est peut-être une arnaque ou quoi, peut-être qu'il veut me voler mon sac, mais je sais pas trop. On est plutôt en sécurité ici en Thaïlande, donc je l'ai cru. Et du coup là on est au premier temple, du coup voilà, on va voir ce que ça donne par la suite, mais c'est toujours sympa, tu sais, quand tu arrives, les gens ils t'aident, ils sont assez bienveillants en Thaïlande, c'est ça qui est assez impressionnant. Donc voilà, je vais continuer la petite visite et je te tiens au courant.
Ok, donc c'est fini pour les petites visites. Là, j'ai été visiter 2-3 temples, un Bouddha géant. Et du coup, finalement, comme c'était trop loin mon hôtel, le tuk-tuk il m'a pas conduit jusque-là. Du coup, j'ai dû prendre un taxi. Et au final, j'ai payé que le tuk-tuk 1 euro. Du coup, il m'a emmené voir 2-3 temples. Il m'a attendu devant à chaque fois, donc c'est assez incroyable. Le sens du service qu'ils ont ici en Thaïlande. Donc voilà, on va se diriger vers l'hôtel. Je vais essayer de faire le check-in un peu plus tôt. Là, il est genre 8h du mat. Et normalement, c'est qu'à partir de 2h de l'après-midi. Donc je verrai, au pire, j'irai dans la piscine. En attendant, on se retrouve là-bas. Voilà, du coup, je viens d'arriver à l'hôtel, c'est plutôt sympa. En fait, il y a une astuce, une bonne méthode pour bien se faire connaître. Si aujourd'hui, tu veux démarrer, que ça soit une chaîne YouTube, que ça soit une entreprise, que ça soit, je sais pas, si tu es dans la musique et que tu veux te faire connaître un peu mieux, il y a une chose que tu peux faire, ça va être des collaborations, des partenariats avec d'autres personnes. Le but, c'est que tu croises ton audience avec l'audience de l'autre personne et ça va t'amener de nouvelles personnes qui seront intéressées par ce que tu as à leur proposer. Donc, comme je te parlais juste avant du service client exceptionnel, du service exceptionnel qui fait un peu fonctionner le bouche à oreille, c'est un peu dans la même optique. Là, tu vas faire une collaboration avec une autre personne et du coup, ça va te ramener le trafic que l'autre personne a déjà. Après, il faut que ce soit donnant-donnant. Il ne faut pas que l'autre personne te fasse une énorme faveur et que toi, tu ne donnes rien en échange. Il faut toujours essayer de faire en sorte que les échanges soient gagnant-gagnant. Comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, c'est juste une petite chose que j'avais en tête parce que moi j'ai fait pas mal de partenariats, que ce soit sur YouTube, sur mes différentes chaînes YouTube, aussi sur Snapchat. Donc voilà, après ça dépend des personnes avec qui tu veux faire des collaborations, mais souvent c'est possible et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent ou qui vont peut-être un peu percer grâce à des collaborations. Par exemple, je me souviens, Caris, il avait fait un feat avec Booba ou des choses comme ça, ou des chaînes YouTube. Moi j'avais fait un partenariat sur une autre chaîne YouTube de musique qui avait environ 15 000 abonnés à l'époque, quand j'en avais environ 500, entre 500 et 1000, et ça m'avait fait passer, ça m'avait fait gagner pas mal d'abonnés, et du coup c'est le genre de choses qui peut être bien pour booster un départ et pour te faire démarrer sur de bonnes bases. Donc aujourd'hui, voilà, essaie de trouver peut-être des personnes avec qui tu pourrais faire potentiellement des collaborations, et ça pourrait t'amener du trafic en plus pour démarrer ton projet, ton entreprise, ou te lancer un petit peu dans la musique. Après, il faut trouver les bonnes personnes, il faut savoir bien demander, mais ça, c'est à toi de le faire, c'est à toi d'apprendre à le faire. Donc voilà. Ce sera tout pour un petit peu ces pensées sur comment bien se faire connaître dans ta thématique. Moi, je pense que je vais aller faire un petit plongeon un peu plus tard. Là, je vais avoir ma chambre bientôt, donc voilà, ça sera tout. Je vais aller faire aussi un petit tour dans Bangkok. D'ailleurs, si tu veux, apprends peut-être à gagner de l'argent sur Internet, gagner ta vie, et comme ça, tu pourras aussi voyager comme moi à travers le monde. Je t'ai préparé une petite formation, tu peux retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo, elle est gratuite, donc pense à la visionner tout simplement. Et aussi, tu peux me suivre sur Snapchat, donc AlexBeGenius, et sur Instagram, si tu vas avoir toutes les infos en temps réel et des astuces exclusives. Ça sera tout pour aujourd'hui, je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao. Domino, be